Aujourd'hui, je vais parler, d'un capitaine, des armées, néphites dans l'ancien continent américain qui a écrit une épître à Pahoran, un de ses gouverneurs, donc un de ses ministres ou présidents à l'époque. Donc voici ce qu'il écrit, à Moroni. C'était une période de guerre dans laquelle ils avaient beaucoup d'afflictions et de problèmes, mais cette, épître, cette lettre peut être appliquée à nous en 2025 ou même après pour, plusieurs sujets politiques comme des épidémies, des problèmes socio-économiques, pardon. Donc c'est très intéressant, c'est une lettre que le capitaine en chef des armées adresse au gouvernement. Il arriva que Moroni fut en colère contre le gouvernement à cause de son indifférence à l'égard de la liberté de son pays. Bien sûr, ça s'applique à tous les pays, hein. Il arriva qu'il écrivait de nouveau au gouverneur du pays, qui était Pahoran, et voici les paroles qu'il écrivait, disant: Voici, j'adresse mon épître à Pahoran dans la ville de Zarahemla, grand juge et gouverneur du pays, et aussi à tous ceux qui ont été choisis par ce peuple pour gouverner et conduire les affaires de cette guerre. Car aussi j'ai quelque chose à leur dire sous forme de condamnation. Car aussi vous savez vous-même que vous avez été désignés pour assembler des hommes et les armer d'épées et de cimeterres et toutes sortes d'armes de guerre de toute espèce, et de les envoyer contre les Lamanites dans toutes les régions où ils entreraient dans notre pays. Et maintenant voici je vous dis que moi-même et aussi mes hommes et aussi Elaman et ses hommes avons souffert des souffrances extrêmement grandes. Oui, la faim, la soif et la fatigue et toutes sortes d'afflictions. Mais voici si c'était là tout ce que nous avions souffert, nous ne murmurions pas ni ne nous plaindrions. Mais voici grand a été le massacre parmi notre peuple. Oui, des milliers sont tombés par l'épée, alors qu'il aurait pu en être autrement si vous aviez apporté à nos armées suffisamment de force et de secours. Oui, grande a été votre négligence à notre égard. Et maintenant, voici, nous désirons connaître la cause de cette négligence extrêmement grande. Oui, nous désirons connaître la cause de votre insensibilité. Pouvez-vous envisager de siéger sur vos trônes dans un état de stupeur insensible pendant que vos ennemis répandent l'œuf de mort autour de vous? Oui, pendant qu'ils assassinent des milliers de vos frères? Oui, ceux-là même qui ont levé les yeux vers vous pour obtenir protection, oui, vous ont placé dans une situation où vous auriez pu les secourir. Oui, vous auriez pu leur envoyer des armées pour les fortifier et vous auriez épargné à des milliers d'entre eux de tomber par l'épée. Mais voici, ce n'est pas tout. Vous leur avez refusé vos provisions, de sorte que beaucoup ont combattu et perdu leur sang, et avec lui leur vie, à cause du grand désir qu'ils avaient pour le bien-être de ce peuple. Oui, et cela ils l'ont fait lorsqu'ils étaient sur le point de périr de faim à cause de votre négligence extrêmement grande à leur égard. Et maintenant, mes frères bien-aimés, car vous devriez être bien-aimés, oui, et vous auriez dû vous donner davantage pour le bien-être et la liberté de ce peuple. Et voici, vous les avez négligés, de sorte que le sang de milliers d'hommes retombera sur votre tête pour les venger. Oui, car tous leurs cris et toutes leurs souffrances étaient connus de Dieu. Voici, pouviez-vous penser que vous pourriez siéger sur vos trônes et qu'à cause de l'extrême bonté de Dieu, vous pourriez ne rien faire et qu'il vous délivrerait? Voici, si vous avez pensé cela, vous avez pensé en vain. Pensez-vous que parce que tant de vos frères ont été tués, c'est à cause de leur méchanceté? Je vous le dis, si vous avez pensé cela, vous avez pensé en vain. Car je vous dis qu'il y en a beaucoup qui sont tombés par l'épée, et voici c'est pour votre condamnation. Car le Seigneur souffre que les justes soient tués, afin que sa justice et son jugement tombent sur les méchants. C'est pourquoi vous ne devez pas penser que les justes sont perdus parce qu'ils sont tués, mais voici, ils entrent dans le repos du Seigneur leur Dieu. Et maintenant, voici, je vous le dis, je crains extrêmement que les jugements de Dieu ne s'abattent sur ce peuple à cause de son extrême indolence. Oui, l'indolence de notre gouvernement et de sa négligence extrêmement grande à l'égard de ses frères, oui, à l'égard de ceux qui ont été tués. Car s'il n'y avait pas eu la méchanceté qui a tout d'abord commencé à notre tête, nous aurions pu résister à nos ennemis, de sorte qu'ils n'auraient pu obtenir aucun pouvoir sur nous. Oui, s'il n'y avait pas eu la guerre qui éclata entre nous, oui, s'il n'y avait pas eu ces hommes du roi qui causèrent tant d'effusions de sang parmi nous, oui, au moment où nous combattions entre nous, si nous avions uni nos forces, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, oui, s'il n'y avait pas eu le désir de pouvoir et d'autorité sur nous que ces hommes du roi avaient, s'ils avaient été fidèles à la cause de notre liberté et s'étaient unis à nous, et elles étaient allées contre nos ennemis. Oui, s'il n'y avait pas eu la guerre qui éclata entre nous, oui, s'il n'y avait pas eu ces hommes du roi qui causèrent tant d'effusions de sang parmi nous, oui, au moment où nous combattions entre nous, si nous avions uni nos forces comme nous l'avons fait jusqu'à présent, oui, s'il n'y avait pas eu le désir de pouvoir et d'autorité sur nous que ces hommes du roi avaient, s'ils avaient été fidèles à la cause de notre liberté et s'étaient unis à nous, et étaient allés contre nos ennemis, au lieu de prendre l'épée contre nous, ce qui fut la cause de tant d'effusions de sang parmi nous. Oui, si nous étions allés contre eux avec la force du Seigneur, nous aurions dispersé nos ennemis, car cela se serait fait selon l'accomplissement de sa parole. Mais voici maintenant les Lamanites tombent sur nous, prennent possession de notre terre, et ils assassinent notre peuple par l'épée, oui, nos femmes et nos enfants, les emmenant aussi captifs, leur faisant souffrir toutes sortes d'afflictions, et cela à cause de la grande méchanceté de ceux qui cherchent le pouvoir et l'autorité, oui, ces hommes du roi. Mais pourquoi parlerai-je beaucoup de ce sujet? Car nous ne savons pas si vous-même ne recherchez pas l'autorité, nous ne savons pas si vous n'êtes pas aussi traître à votre pays.
Ou est-ce que vous nous avez négligés parce que vous êtes au cœur même de notre pays et être entourés par la sécurité de sorte que vous ne faites pas envoyer de la nourriture et aussi des hommes pour fortifier nos armées? Avez-vous oublié les commandements du Seigneur votre Dieu? Oui, avez-vous oublié la captivité de nos pères? Avez-vous oublié les nombreuses fois où nous avons été délivrés des mains de nos ennemis? Ou pensez-vous que le Seigneur nous délivrera encore tandis que nous sommes assis sur nos trônes et ne faisons pas usage des moyens que le Seigneur nous a fournis? Oui, resterez-vous assis dans l'oisiveté pendant que vous êtes entourés de milliers de gens, oui, de dizaines de milliers qui sont aussi assis dans l'oisiveté pendant qu'il y a eu des milliers tout autour de vous dans les régions frontières du pays qui tombent par l'épée, oui, blessés et sanglants? Pensez-vous que Dieu considérera Pensez-vous que Dieu vous considérera comme innocent pendant que vous êtes assis, immobile et voyez toutes ces choses? Voici, je vous dis que non. Et je voudrais que vous vous souveniez que Dieu a dit que l'intérieur du vase sera purifié en premier et qu'ensuite l'extérieur du vase sera purifié aussi. Et maintenant, à moins que vous ne vous repentiez de ce que vous avez fait et ne commenciez à vous mettre à l'ouvrage et ne vous nous envoyiez de la nourriture et des hommes ainsi qu'à Elaman afin qu'il puisse défendre les parties du pays qu'il a reconquises et que nous puissions aussi reprendre le reste de nos possessions dans ces régions, voici, il sera nécessaire que nous ne combattions plus les Lamanites avant d'avoir tout d'abord purifié l'intérieur de notre vase, c'est-à-dire la grande tête de notre gouvernement. Et à moins que vous ne m'accordiez ce que je vous demande dans mon épître, et ne sortiez et ne me montriez un véritable esprit de liberté, et ne vous efforciez de renforcer et de fortifier nos armées, et ne leur accordiez de la nourriture pour leur soutien, voici je laisserai une partie de mes hommes libres pour défendre cette partie de notre pays, et je laisserai la force et les bénédictions de Dieu sur eux, afin qu'aucun autre pouvoir ne puisse agir contre eux. Et cela à cause de leur foi extrême et de leur patience dans leur tribulation. Et je viendrai à vous, et s'il en est parmi vous qui ont un désir de liberté, oui, s'il reste ne fût-ce qu'une étincelle de liberté, voici je susciterai des insurrections parmi vous, jusqu'à ce que ceux qui ont le désir d'usurper le pouvoir et l'autorité soient frappés d'extinction. Oui, voici je ne crains pas votre pouvoir ni votre autorité, mais c'est mon Dieu que je crains, et c'est selon ses commandements que je prends l'épée pour défendre la cause de mon pays. Et c'est à cause de votre iniquité que nous avons subi tant de pertes. Voici les temps, oui, le moment est proche, où à moins que vous ne vous démeniez pour la défense de votre pays et de vos enfants, l'épée de la justice est suspendue au-dessus de vous, oui, et elle tombera sur vous, et vous châtiera jusqu'à votre destruction totale. Voici j'attends de l'aide de vous, et si vous ne nous apportez pas un soulagement, voici je viendrai vers vous au pays de Zarahemla, et vous frapperai par l'épée, de sorte que vous ne pourriez plus avoir le pouvoir de gêner la progression de ce peuple dans la cause de notre liberté. Car voici le Seigneur ne souffrira pas que vous viviez et deveniez forts dans vos iniquités pour détruire son peuple juste. Voici, pouviez-vous penser que le Seigneur vous épargnera et viendra en jugement contre les Lamanites, alors que c'est la tradition de leur père qui a causé leur haine? Oui, et elle a été redoublée par ceux qui sont entrés en dissidence avec nous, tandis que votre iniquité est causée par votre amour de la gloire et des choses vaines du monde. Vous savez que vous transgressez les lois de Dieu, et vous savez que vous les foulez sous vos pieds. Voici le Seigneur me dit, si ceux que vous avez désignés pour être vos gouverneurs ne se repentent pas de leurs péchés et de leur iniquité, vous monterez leur livrer bataille. Et maintenant, voici moi, Moroni, je suis contraint selon l'alliance que j'ai faite de garder les commandements de mon Dieu. C'est pourquoi je voudrais que vous adhériez à la parole de Dieu et m'envoyiez rapidement de vos provisions et de vos hommes, et aussi à Elaman. Et voici, si vous ne le faites pas, je viens rapidement vers vous, car voici Dieu ne souffrira pas que nous périssions de faim. C'est pourquoi il nous donnera de votre nourriture, même si ce doit être par l'épée. Maintenant, veuillez accomplir la parole de Dieu. Voici, je suis Moroni, votre capitaine en chef. Je ne cherche pas le pouvoir, mais je cherche à l'abattre. Je ne cherche pas les honneurs du monde, mais la gloire de mon Dieu, et la liberté, le bien-être de mon pays. Et ainsi je termine mon épître.